Comment avoir une colonne vertébrale en bonne santé? Faut-il rappeler que la colonne vertébrale est l'organe qui nous maintient, qui nous soutient et qui nous permet de réaliser tous nos mouvements? Il est toujours bon de s'en souvenir, surtout lorsque nous avons tendance à la négliger. Dans l'article suivant, vous pourrez apprendre certaines astuces pour avoir une colonne vertébrale en bonne santé. Informations sur la colonne vertébrale. Colonne vertébrale Shutterstock soulignement 147751586. La colonne vertébrale est la structure articulée la plus importante du corps. Elle commence sous la tête et s'étend jusqu'au bassin. C'est-à-dire qu'elle traverse tout le dos. Elle est divisée en 5 zones. La zone cervicale, 7 vertèbres, C1 à C7. La zone thoracique ou dorsale, 12 vertèbres, T1 à T12. La zone lombaire, 5 vertèbres, L1 et L5. La zone sacrale, 5 vertèbres, S1 à S5. La zone du coccyx, 4 ou 5 vertèbres. Chacune de ces zones de la colonne vertébrale a un objectif en particulier et ensemble, elles nous apportent le maintien du corps, la mobilité et la posture. De plus, la colonne vertébrale est le fil conducteur du système nerveux. N'oubliez pas de lire Une colonne vertébrale bionique aiderait les personnes paralysées à remarcher. Comment avoir une colonne vertébrale en bonne santé? Allons à présent à des informations pratiques. Si vous voulez avoir une colonne vertébrale saine, qui ne vous fasse pas mal et qui ne génère aucun problème, appliquez les conseils suivants. Prenez soin de votre posture. Astuce dos. Gardez le dos bien droit dès que vous le pouvez, quand vous êtes au travail, dans le métro, dans le canapé, dans le lit ou à l'université. Ainsi, votre colonne vertébrale sera en bonne santé. Auto-corrigez votre posture, contractez votre ventre et alignez-le avec votre abdomen. Imaginez qu'une corde attachée au plafond sort du haut de votre tête, et que votre dos doit rester bien droit. Il existe de nombreuses techniques pour conserver une bonne position: ajouter des coussins sur son siège, acheter un siège ergonomique, mettre une planche sur le dossier de la chaise, utiliser une ceinture etc. Dans tous les cas, les épaules doivent être positionnées légèrement vers l'arrière et tomber de façon détendue le long des côtés du corps. Quand nous prenons une mauvaise posture, les nerfs qui se trouvent entre les vertèbres se pincent et cela provoque de la douleur, des problèmes de circulation du sang et de l'énergie. Ainsi, si vous êtes courbé vers l'avant, que vous vous tenez mal, il est probable que vous manquiez de courage ou que vous soyez déprimé, fatigué ou de mauvaise humeur. Vérifiez votre posture dès que vous le pouvez quand vous êtes assis face à l'ordinateur ou à votre bureau. Accrochez un petit panneau sur l'ordinateur pour vous en souvenir, par exemple. Faites des exercices, mais attention, pas n'importe quel type d'exercice. L'important est que vos mouvements vous aident à ce que les muscles du dos et du ventre restent sains, forts et fermes, car ce sont ceux de la colonne vertébrale. Vous pouvez faire des abdominaux, des lombaires et des exercices avec un peu de poids. Pour tonifier la colonne et la détendre en même temps, essayez de pratiquer du yoga. Le meilleur exercice ou sport pour la santé du dos est la natation. Plusieurs fois par jour, au moins une, faites des étirements pendant 10 minutes. La bonne idée pour décharger les tensions de la colonne est de croiser ses mains en entrelaçant les doigts. Ensuite, étirez vers l'avant, à la hauteur de la poitrine. Courbez un peu le dos, comme si c'était un C, étendez le plus possible vos bras. Répétez 5 fois. Évitez l'accumulation de toxines. Il existe bien sûr un grand lien entre ce que vous mangez et l'état de votre dos, au-delà de la posture ou de la gymnastique. Il est important de suivre un régime alimentaire qui ne contienne pas d'aliments gras, raffinés, sucrés, frits ou de malbouffe. Tous ces aliments accumulent des toxiques tout au long de la colonne vertébrale et provoquent des complications et des souffrances variées. Il est bon d'inclure dans votre alimentation quotidienne des jus végétaux aux ingrédients frais, des fruits secs comme les amandes, les poissons bleus comme le saumon, les fruits crus et 2 litres d'eau par jour, au moins, pour libérer tout ce qui s'accumule. Éliminez le surpoids, évitez douleurs de dos 500 x 333. La plupart des personnes obèses ont des problèmes et des maux de dos. Cela est dû au fait que plus on pèse lourd, plus la colonne vertébrale a de travail à faire pour soutenir le corps. La tension intervertébrale est alors très douloureuse. Si vous souffrez de surpoids, faites un régime qui vous aide à perdre des kilos. Faites des massages locaux. Quand vous avez mal à un endroit de la colonne vertébrale, vous pouvez vous rendre chez un spécialiste qui vous aidera à vous débarrasser de cette contracture. Mais attention, car cette technique ne doit être utilisée que lorsque la douleur est insupportable. Certaines personnes optent pour des sessions de prévention 1 fois par semaine, pour tonifier les muscles du dos, et en même temps,
Éliminez les tensions quand elles réapparaissent et sont encore petites et légères. La digitoponcture, les massages bioénergétiques et les massages relaxants sont les 3 conseillés pour tonifier les vertèbres, expulser les toxiques accumulés et libérer les pressions intervertébrales. Ne vous chargez pas d'objets lourds. Si votre travail vous impose de porter des objets lourds, prenez toujours une position correcte et faites usage d'un corset. Si vous portez des objets lourds chez vous de temps en temps, faites très attention à la position que vous adoptez. La meilleure technique consiste à plier les genoux et à mettre les fesses le plus près possible du sol. Ensuite, prenez ce que vous devez porter dans vos bras comme si vous étiez en train de prendre quelqu'un dans vos bras. Étalez petit à petit les genoux et revenez à la position initiale. Vous voulez en savoir plus? Lisez 8 aliments que vous devez éviter si vous avez des problèmes d'articulation. Consommez des compléments naturels. Mal de dos. Parmi les meilleurs pour la colonne vertébrale, on trouve le magnésium, le calcium, la spiruline, la levure de bière, la linette, l'huile de saumon et les huiles végétales.